Vous écoutez un extrait de la soirée anniversaire des 3 ans de Radio Grandlieu. Revivez tous les moments merveilleux de cette soirée, concerts, jeux, interviews, via le podcast événements Radio Grandlieu sur notre site internet et application mobile. Ok, est-ce que vous êtes prêts, Citrus Prunus ? Quasi, ouais. Quasi prêt ? Ok, on envoie une virgule de 30 secondes et c'est bon pour vous ? Ouais. C'est bon. Eh bien, restez avec nous sur Radio Grandlieu. C'est parti pour le premier concert de la soirée pour ces 3 ans de radio. Radio Grandlieu, la radio qui compte. C'est à vous. Donc bonsoir, on parle dans le micro, ils nous entendent. Donc on est Citrus Prunus, en fait c'est un groupe qui a que 6 mois. Et on va tout faire des morceaux de musique trad, donc des mazurkas, des valses, des scottish, des choses comme ça. Normalement c'est des morceaux qui se dansent. Mais il n'y a pas beaucoup de place. Mais vous pouvez rentrer dans la salle, comme ça il n'y aura pas les gens dehors qui ne verront pas. N'hésitez pas à rentrer tous dans la salle. Et donc on va faire quelques morceaux donc avec un chalumeau, 2 accordéons et une percu. Scottish, même si vous dansez pas.
Fais comme tu peux. En fait, c'est une mazurka. Bien sûr. Va y arriver. Vous écoutez Radio Grand Lieu. Donc là, on va jouer deux compos de Stéphane.
Et moi, comme j'ai un accordéon qui a que 2 rangs, et lui, il a 3 rangs, je peux pas jouer avec lui. J'ai moins de notes. Donc, je vais jouer sur un autre instrument. Et un morceau que Stéphane a appelé polystyrène, mais c'est pas trop trop. Enfin, moi je sais, mais ça serait trop.
Deux autres morceaux de spectacle. Une bourrée. Non, une valse à 5 temps. Et une bourrée. Oui, voilà. Elle a boulé. Vous écoutez Radio Grandlieu. Il reste combien de temps? Vous avez combien de temps? Il nous reste 2, voire 3 morceaux, voire 4. Ah oui, d'accord. 2, c'est bien. 2, c'est bien. D'accord. Merci. Une valse. Deux.
Vous écoutez Radio Grand Lieu. Et vous voyez, un cercle de cirque. Est-ce que vous avez la place, il y a vraiment un cirque.
Bravo à Citrus Prunus. On applaudit très fort Nathalie et Stéphane. Bravo. Vous allez nous rejoindre tout de suite. Vous allez vous présenter sur le plateau. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lieu, en direct des 3 ans de la radio. C'était le premier concert. Bientôt, il y aura 2 autres concerts. Joe, Co, Trio et Duncan. Mais on va continuer, on va recevoir Nathalie et Stéphane. Nathalie, qui est aussi animatrice sur Radio Grand Lieu, qui anime, pardon, excuse-moi, oh là là, il y a les problèmes de câble. Oui, c'est bon. Qui anime Plantes et compagnie sur Radio Grand Lieu. Oui. Stéphane, fais de la place pour Stéphane, Nathalie, quand même. Oh, je suis pas Mais polie. voilà, t'es pas poli. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que Plantes et compagnie ? Eh bien, écoutez, on va écouter tout de suite un petit montage fait par nos amis de la technique Plantes et compagnie sur Radio Grand Lieu. C'est à vous. Bonjour, je suis Nathalie Avenel. Retrouvez-moi dans Plantes et compagnie.
Bravo à Citrus Prunus. On applaudit très fort Nathalie et Stéphane. Bravo. Vous allez nous... Bravo. Bravo à Citrus Prunus. On applaudit très fort Nathalie et Stéphane. Bravo. Vous allez nous rejoindre tout de suite. Vous allez vous présenter sur le plateau. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lieu, en direct des 3 ans de la radio. C'était le premier concert. Bientôt, il y aura 2 autres concerts. Joe, Co, Trio et Duncan. Mais on va continuer, on va recevoir Nathalie et Stéphane. Nathalie, qui est aussi animatrice sur Radio Grand Lieu, qui anime, pardon, excuse-moi, oh là là, il y a les problèmes de câble. Oui, c'est bon. Qui anime Plantes et compagnie sur Radio Grand Lieu. Oui. Stéphane, fais de la place pour Stéphane, Nathalie, quand même. Oh, je suis pas Mais polie. voilà, t'es pas poli. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que Plantes et compagnie ? Eh bien, écoutez, on va écouter tout de suite un petit montage fait par nos amis de la technique Plantes et compagnie sur Radio Grand Lieu. C'est à vous. Bonjour, je suis Nathalie Avenel. Retrouvez-moi dans Plantes et compagnie, l'émission végétale et écologique. Avec mes invités, nous vous dirons tout, entre autres, sur nos petites plantes locales et leurs usages traditionnels. Plantes et compagnie, c'est sur Radio Grand Lieu et en podcast sur radiograndlieu.fr. À bientôt. Bonjour Henri. Bonjour Nathalie. Bienvenue dans Plantes et compagnie. On bricole des... Bricoler notamment des petits instruments. Voilà, par exemple. Tu as autre chose à nous présenter, donc je pense qu'on peut peut-être aller par catégorie. Je vois que tu as 3 catégories d'instruments. Les sifflets, donc on va commencer par les sifflets. Et alors là, tu nous dis avant ou... Non. Non, on va deviner. Oui, voilà. On va deviner. Ah oui. Parce que nous, on travaille, mais les moi, je vois ce que auditeurs, c'est. Ils peuvent aussi Moi, je vois ce que c'est. faire bouger leur... Je suis pas sûre qu'on peut deviner, hein, mais... Ah bah oui, c'est la noisette. Hein. Voilà, c'est la noisette. Je vois qu'il te reste encore un sifflet. Ah, on dirait une feuille de tabac roulé. Mais ça ne se fume pas. Non. Et ce regard, en fait, toi, tu l'as développé comment ? Mais j'ai fait comme tout le monde. J'ai développé un regard assez plus fin, assez subtil en relation avec les plantes, sans savoir que c'était ce que je faisais. Donc, par exemple, quand je bossais à l'herboristerie, quand j'ouvrais les tiroirs, mon grand jeu, c'était d'essayer de deviner quelle plante c'était à l'odeur, de prendre dans mes mains et d'être attentif au bruit que faisait, par exemple, la fleur de bruyère qui coule de la main, c'est d'une délicatesse, ou la fleur du vaurcy, enfin, busserole, ou de... Est-ce que j'avais du buis ? Enfin, la feuille du vaurcy, c'est la même texture que la feuille de buis et ça fait un bruit un peu fort. C'est tous les aménagements pareil dans les mêmes villes. Ça manque encore de sens, selon toi. Voilà, ça manque encore d'écoute. Par exemple, on dit on a coupé 50 arbres, mais on en a replanté autant. Ah ben non, hein. Parce que tu coupes un arbre qui a 100 ans, c'est clair. C'est clair, quand tu coupes un arbre qui a 100 ans, qu'est-ce qui se passe, Nathalie ? Ah, ton micro, est-ce qu'on t'entend ? Vas-y. Allô. Ouais. Mais quand on coupe un arbre qui a 100 ans, c'est un peu comme si on coupait une forêt de 20 arbres qui ont 10 ans, quoi. Donc Nathalie Avenel, tu présentes Plantes et compagnie sur Radio Grand Lieu depuis les débuts, depuis 3 ans. Depuis 30 ans, oui. Depuis 30 ans, depuis trop longtemps. Une super émission, vraiment, enfin, qui est très très appréciée, voilà, où tu reçois des locaux, mais pas que. Ouais, D'ailleurs. surtout des locaux. Surtout des locaux. Ouais, Loire-Atlantique, ouais. Vendée. Une fois, il y a eu quelqu'un qui est pour la musique, justement, des plantes. Mais sinon, c'est plutôt des locaux, ouais. Oui.
Et donc, qu'est-ce que tu parles de tout dans cette émission? Si tu peux nous faire un petit pitch sur cette émission Plante et compagnie. En fait, j'invite des personnes qui sont professionnelles souvent ou dans des associations qui vont nous présenter leur passion, soit des arbres, soit de l'écologie et de la biodiversité à Grandlieu. Voilà, il y a des personnes de Saint-Aignan aussi qui sont venues présenter leur jardin partagé. Et puis dernièrement, il y a quelqu'un qui travaille à Nantes aussi qui est venu nous présenter les bivouacs dans les serres. C'était très sympa. Oui, tout à fait. Mais alors, tu ne fais pas que ça, Nathalie, parce qu'on vient d'entendre, là, tu joues aussi de la musique, ouais, notamment. Donc, avec Stéphane. Salut Stéphane, merci. Salut. Merci d'être venus tous les deux pour nous faire ce petit concert fort sympathique. Alors, avec des sonorités, on va dire, vraiment locales, hein, j'ai envie de dire. Carole, qui est à côté de moi, très traditionnel, effectivement. Tu voulais lancer la conversation. Oui, parce qu'en fait, donc Citrus Prunus, et vous disiez tout à l'heure, c'est un duo qui est très très frais, qui n'a que 6 mois. Ouais. Enfin, ou qui a déjà 6 mois ou que 6 mois. Et donc là, pour l'instant, vous êtes 2. Voilà. Et vous cherchez un 3e larron, voilà. Donc soit un violoniste, soit un violoncelliste, c'est ça? Ouais, à la base, moi j'aurais beaucoup aimé un violoncelliste, mais ça se trouve moins facilement. Et puis bon, on a déjà mis des annonces un petit peu à droite à gauche, on en parle, et voilà, si quelqu'un est musicien, il appelle la radio pour nous contacter. C'est ça, voilà. Donc Nathalie Avenel et Stéphane, vous avez des projets par rapport à ce groupe en dehors d'avoir un 3e acolyte? On va faire des compos. C'est ça. Ouais, Stéphane, mets bien ton micro. Oui, pardon. Oui. Donc oui, faire des compos, toujours sur une base traditionnelle, mais améliorer les morceaux, ça veut dire quoi, base traditionnelle améliorée? Garder en fait l'esprit dansant, l'esprit folk, et puis rajouter quelques influences. Oui, ça peut être différentes influences, jazz ou rock ou peu importe quoi, mais en tout cas dévergonder le trad. Alors qu'est-ce qu'on a entendu là exactement là, parce qu'il y a là on a fait vraiment il n'y a aucune composition donc. Si, il y en a 5, la moitié presque. Ouais. Ouais. Et donc là c'est des compos qui étaient de Stéphane, sur lequel moi j'ai posé soit une percu, soit le chalumeau, qui est une clarinette médiévale. Voilà. Et puis après, il y a une compo que moi j'ai composée mais qu'on n'a pas jouée ce soir. Mais voilà, le but c'est que chacun propose des choses et qu'on compose ensemble. Ouais. Oui, alors donc parmi les instruments, donc toi Stéphane, c'est un accordéon. Est-ce que c'est un accordéon spécifique? C'est un accordéon diatonique. Diatonique, oui. D'accord, très bien. Parce qu'il y a des chromatiques aussi. Oui, alors la différence, c'est quoi, le diatonique, les chromatiques ont toutes les notes, et puis quand tu ouvres et tu fermes, ça fait les mêmes notes. Et les diatoniques, en fait, quand tu ouvres et tu fermes, ça fait pas les mêmes notes. Et il n'y a pas toutes les notes. D'accord. Parce que ça résume bien. Parce qu'en fait, Stéphane, il dit rien, mais il est prof. Il est prof d'accordéon. C'est vrai, tu es prof d'accordéon, donc dans le coin, j'imagine aussi? Oui, à Chaumoré, au Triolet, et puis à la Bernerie. D'accord. Et on te trouve, si on veut avoir des cours, comment on fait pour te contacter? On contacte les écoles de musique. Voilà, elles te connaissent. Ok, très bien. Et donc, parmi les percussions, tu avais une percussion qui ressemble à un tambour irlandais. Non, en fait, c'est un bendir marocain. D'accord. J'ai pris ça parce qu'il a un timbre et il a une résonance que j'aime bien dans ce groupe-là. Très bien. Voilà. Carole? Mais écoute, je pense que vous avez tout dit. Oui, très bien, très bien. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part, parce que Citrus Prunus, le nom vient de sortir assez récemment. Donc, si on veut vous retrouver en dehors de la radio, où est-ce qu'on peut? On peut nous retrouver pour une prochaine date à l'Équipage à Boailles le 11 octobre. Mais hormis ça, vous nous trouverez vraiment nulle part. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on peut applaudir Citrus Prunus, s'il vous plaît, Stéphane et Nathalie. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec nos autres invités. Alors, d'autres partenaires, voilà, tout simplement. L'association Les Grands Lieusaards. L'association Les Grands Lieusaards, c'est l'association qui, notamment, a fait plein d'autres choses, mais notamment gère, coordonne ce lieu, le Grand Lieu du Comte.
Avec nous ce soir, Esther et Marilyn, qui sont toutes les deux coprésidentes de l'association Les Grands Lézards. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? Vous passez une bonne soirée? Oui, ça va. Ça va. Bonsoir, oui. Esther. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, qui sont les Grands Lézards? Qu'est-ce que les Grands Lézards? Alors, les Grands Lézards, c'est une association qui a été créée, qui est l'évolution d'une autre, en fait. Donc, les Grands Lézards, ça date de 2023. Et auparavant, l'association s'appelait Village Terre et Vie, était basée à Saint-Philbert de Grandlieu, axée nature et environnement. Et en 2018, Village Terre et Vie s'est rapproché du collectif de conteurs qui répondait au projet, à l'appel à projet pour l'animation du Grand Lieu du Conte. Et à ce moment-là, donc, il y a eu une évolution dans les statuts, dans la raison d'être même de l'association, et d'où l'évolution de Village Terre et Vie vers les Grands Lézards, qui nous semblait mieux définir l'évolution du projet actuellement. Très bien. Et donc les Grands Lézards, c'est un certain nombre de bénévoles qui grossit, de mois en mois, je dirais, si c'est pas de jour en jour, parce que c'est aussi un lieu le Grand Lieu du Conte, qui n'existe que depuis 2 ans, n'est-ce pas? Donc, on y travaille, c'est ça? On y travaillait depuis 2018, n'est-ce pas? Mais après Covid, tout ça, ça nous a forcément retardé dans la mise en place du projet. Et les Grands Lézards, il faut savoir que c'est l'association qui anime le lieu, mais en partenariat avec, bien sûr, Radio Grand Lieu, le Cric-Crac Café. Et ça permet une grande diversité d'animation. Les conteurs aussi, il y a les résidences des conteurs avec... il y a pas mal de partenaires. On va parler de l'OPCI aussi. Aussi, l'OPCI, effectivement, pour la partie patrimoine immatériel. Voilà, il y a un collectif de conteurs, parce que quand vous avez présenté ce projet aussi, il y avait tout un collectif de conteurs professionnels. Il y a notamment notre ami Monsieur Mouche, qui est le coordinateur artistique de ce lieu, qui a emmené aussi avec lui tout un collectif de conteurs aussi, puisque c'est le Grand Lieu du Conte. Tout à fait, oui. Et c'est là où on s'est rencontrés en 2018 et où le projet a été réfléchi, s'est mis en place. Et puis Village Terre et Vie, donc ça correspondait plus trop, d'où l'évolution vers les Grands Lézards. Et actuellement, Esther, est-ce que tu as le chiffre? Combien on a de bénévoles actifs? Je sais plus. On a 70... Le micro bien près de la bouche, s'il te plaît, Esther. Merci. On a 66 adhérents, dont 30 professionnels et associations, et 26 particuliers. Merci, c'est très précis. C'est très précis, vous avez travaillé à votre interview. Eh bien Esther, puisque vous avez la parole, je vous vois, même si on se connaît et qu'on fait de la batucada ensemble. Esther, est-ce que vous pouvez nous annoncer les gros événements de l'année? Alors, au Grand Lieu du Conte. C'est un gros événement qu'on aura cette année, ça va être le 6 juillet, et c'est la nuit d'Herbauge. Donc ensuite, je vous invite vite d'ailleurs à aller sur notre site Grand Lieu du Conte pour pouvoir... legrandlieuduconte.fr legrandlieuduconte.fr, bien sûr, pour pouvoir réserver. Vous pouvez réserver sur place. Alors qu'est-ce que la nuit d'Herbauge? C'est quand même une sorte de festival. C'est un grand festival qui va durer de 20h30 à 2h du matin. Il va y avoir plein d'activités proposées. Donc voilà, pour plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site legrandlieuduconte.fr. Oui, Marilyn. On va faire revivre la légende de la cité d'Herbauge. Voilà, c'est ça, c'est qu'à la base, on avait envie ici de faire revivre la cité d'Herbauge. C'est une vraie légende, je veux dire, en la faisant courte, une sorte de Sodome et Gomorrhe du lieu qui aurait disparu sous les flots, tout le lac de Grandlieu. Et on s'est dit, et si on faisait revivre un peu ce Sodome et Gomorrhe dans ce lieu du Grand Lieu du Conte. Donc l'année dernière, il y a eu la première édition de la nuit d'Herbauge. Le thème était les 7 péchés capitaux. C'est très sympa. Et donc là, et je pense que ça va être encore plus sympa. Là, le thème, c'est donc
cette année, le 6 juillet, on est sur le thème de la foire. Hein. Il y a un côté. Les animations foraines. Voilà, les animations foraines. Il y a un côté. Un côté steampunk. Ouais, voilà, très bien. Donc je peux remettre ma crête. Ouais, c'est ça, c'est ça. Super. La crête sera toujours. Super. C'est un autre avis. Merci. C'est super. Les événements de l'été, on en a parlé. Donc on a des activités tout l'été. Donc toutes les semaines, c'est autour d'une thématique. Par exemple, le 10 juillet, on aura la famille Glandu. Le 24 juillet, ce sera autour des arbres, donc avec une balade qui sera proposée. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver bien sûr sur le grandlieuduconte.fr. Et le 25 juillet aussi, il y a un atelier philo qui sera pas mal. Donc vous avez ce programme sur le site ou au Grand Lieu du Conte aussi, vous pouvez venir. Merci beaucoup, on va enchaîner, on a beaucoup de choses. Peut-être un dernier message, toujours besoin de bénévoles ? Voilà. Justement, j'en venais. C'est vrai qu'on manque un petit peu de bénévoles, donc si vous venez nous voir déjà, venez découvrir le lieu et je suis sûre que vous ne pourrez qu'adhérer. Très bien. Voilà. Bah oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr qu'on peut qu'adhérer. Alors, il y a aussi un festival qui va se passer au mois de novembre. C'est le festival Bobard. C'est la troisième session du festival Bobard. Ici, parmi nous, d'ailleurs, on a la gagnante de la dernière session. Elle viendra sur le plateau tout à l'heure. Elle connaît très 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 bien les lieux maintenant. Vous verrez. Et à la rentrée, on a le festival Mune. Et à la rentrée, il y a le festival Mune. Tout à fait. Le festival Mune, qui est le festival 1001 Nature. On sera en direct sur le festival Mune. Et c'est Nathalie qui est repartie, qui présente avec Carole à côté de moi. Tout à fait. Tu confirmes, Carole ? Oui, normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Oui. Voilà. Vous connaissez la date du Festival Mune ? C'est le 3e week-end de septembre. Le 21 et 22 septembre, nous dit... Elisabeth. À l'oreille, Elisabeth, qui est la maman du lieu, voilà, la chargée de développement du lieu. Merci Elisabeth, merci les filles, merci Esther, merci Marilyn. Avec plaisir, bel anniversaire à la radio. Merci à vous. On va enchaîner avec de la poésie. Oui, on va enchaîner de la poésie et juste après, il y aura le concert de Dunk. Juste pour savoir, Bobard, un petit exemple de Bobard, le temps que nos amis de la poésie viennent sur le plateau. On écoute un petit Bobard de comptoir ou d'inconnu. Bobard des inconnus. Un jour, je me suis réveillée, je me suis regardée dans le miroir et c'était pas moi. C'était pas moi, j'avais pas le même âge non plus. Les gens qui étaient autour de moi, c'était pas ma famille. Et je leur ai demandé qui j'étais et ils m'ont dit que je m'appelais Gertrude. Et non, je suis pas Gertrude, je suis Hélène et normalement, j'ai pas cet âge-là. Et après, je me suis endormie. Puis quand je me suis réveillée, j'étais encore une autre personne. Et je me suis endormie et j'étais encore une autre personne. Et je me demandais quand est-ce que j'allais vraiment enfin me réveiller pour de bon et redevenir moi-même. Et puis ça a fini par arriver, heureusement. Hier, j'ai eu un accident de la circulation. D'abord, j'ai été renversée par un vélo, mais qui n'avait pas de cycliste, il avançait tout seul. Ensuite, il y a une voiture qui m'est passée dessus. Après, il y a eu un camion de pompiers. Après, je me suis pris un avion dans la figure. Et après, une soucoupe volante. C'est à ce moment-là que le forain a arrêté le manège. Moi, j'ai entendu, j'ai même lu. Il y a une carte géographique ancienne, qui est d'ailleurs au Grand Lieu du Conte, exposée, et qui relate, entre autres, qu'il y aurait une soucoupe volante au fond du lac. Ouais. Ah oui. Donc, c'est quand même écrit, donc c'est que c'est vrai. J'étais à Pierre-Aigu. Et alors, j'étais assez surprise parce que dans les buissons, j'ai vu une lumière clignotante, rouge orangée. Je me suis approchée, mais j'ai fait attention parce que je ne savais pas trop ce que c'était quand même. J'avais un peu peur. C'était pas un animal, c'était pas une voiture, c'était quoi ? Je m'approche et qu'est-ce que je vois, à votre avis ? Une soucoupe volante. Et qui descend de cette soucoupe volante ? Je vous le demande. Elon Musk.
Elon Musk qui m'a tendu une escarcelle en me demandant éventuellement de donner une contribution pour sauver l'oiseau bleu. Je ne lui ai pas donné. Voilà, c'était ma montée du jour. Bobard. Bobard, le festival de menterie et des arts du récit. Toutes les infos sur legrandlieuduconte.fr. Ok, on est de Bonjour, retour. je suis Carole, animatrice et correspondante philibertine à Radio Grand Lieu. Bonjour, je suis Lélio, bénévole de Radio Grand Lieu. Nous sommes très heureux de fêter les 3 ans de la radio qui va souffler ses 3 bougies. Alors 1, 2, 3, joyeux anniversaire! Merci Carole, merci Lélio. On pour ce aurait dit petit que message. c'était moi, dites donc. Voilà. On a d'autres petits messages comme ça qu'on va essayer de vous passer. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont laissé des messages. Des conteurs, des conteuses, des bénévoles, des auditeurs, des auditrices. Merci beaucoup. On continue avec l'instant poésie avec toi, Carole. Oui. Notre ami Jean Guitonneau est absent ce soir puisqu'il est le président d'une association très importante, l'association Encadibé, qui œuvre pour le peuple, de Madagascar. Voilà, donc il est en train de rapatrier du matériel pour envoyer là-bas à Madagascar. Et donc voilà, Jean est très actif, on peut le Jean dire. est très Donc actif. il est un peu partout, c'est monsieur partout, monsieur polyvalent. Et donc c'est le monsieur poésie de Radio Grand Lieu. Donc il a participé, comme je disais tout à l'heure, c'est le troisième. Il y a déjà eu 2 printemps des poètes, et donc il y en a un troisième qui est en cours de préparation. Donc je suis un petit peu son binôme maintenant, on peut dire ça ? Oui. Ou sa binôme. On t'entendra un petit peu plus, je pense, au micro. Oui. Lors du 3e qui aura lieu toujours en mars, c'est ça, le printemps des poètes. Tout à fait. Et donc Jean, il y a des petites virgules poétiques en fait à la radio. Des petites virgules en fait sont des petits instants poétiques qu'on entend de manière aléatoire tout au long de la journée. Et donc Jean et petit à petit moi-même, nous lisons des poèmes que nous aimons bien et parfois que nous écrivons aussi. Je parle pour moi-même. Donc c'est vrai que voilà, on fait un gros coucou à Jean. Il nous manque beaucoup ce soir parce que c'est quand même, c'est un personnage extrêmement important à la radio. Voilà, donc on lui fait un gros coucou s'il nous entend là où il est. Très bien. Mais oui. Et puis avec nous, il y a aussi Boulkis qui est de retour avec nous. Salut DJ Boulkis. Bonsoir. Toujours en forme ? En pleine forme. En pleine forme. Et lors du dernier printemps des poètes, tu nous as proposé avec enthousiasme un programme qui s'appelle Des vers et des riffs. Alors qu'est-ce que c'est que ce programme qu'on a pu entendre sur Radio Grand Lieu ? Des vers, des riffs, sans le « et » en fait, il me trouve que ça... Oui. Ça colle mieux. Le principe est très très simple, c'est un album entier autour de la poésie. On a eu par exemple Stéphane Bloch, un poète suisse. On a eu aussi le travail de Cyril Bilbao et Serge Tessoguet autour du groupe Zone Libre. Et donc là, c'est un peu en stand-by. Et si tu veux, je peux te parler de mon projet de la rentrée. Bien sûr, parle-nous. Parle-nous de ton projet. Un peu téléphoné. C'est juste un album en fait des Ogres de Barbac à leur initiative. En fait, c'est pas eux qui sont pas seuls intervenants, mais sur ce disque qui s'appelle La Commune refleurira, avec des poètes du 19e de l'époque de la Commune, donc. Et dans ce cas, donc ce sera l'émission de rentrée en septembre, des vers des riffs numéro 8. La Commune refleurira, et dans ce cadre, je proposais d'écouter 2 petits extraits de ce disque. Oui, que nous allons entendre dans quelques instants. Il s'agit de Michel Bernard, une chanteuse qui a un certain âge maintenant, qui a participé, qui s'est beaucoup bougé sur la chanson française et la chanson engagée en général. Donc Michel Bernard avec les initiateurs du projet Les Ogres de Barbac. Ça, c'est pour le premier morceau qui s'appelle Elle n'est pas morte, soi-disant La Commune. Et le second morceau, ce sera Christian Olivier, le fameux génial inspirateur du groupe Tête Raide. Lui, il chante un poème de Arthur Rimbaud qui s'appelle Chant de guerre parisien. C'est maintenant ou jamais. Très bien, merci. On va pas l'écouter tout de suite, on va l'écouter juste avant.
Si, bon d'accord, ok. Alors on change tout. Vous êtes prêts en régie à envoyer la petite compile des vers et des riffs. On se retrouve tout de suite après, avec des poètes et des conteuses. Pas encore, pas assez. Merci pour cette petite virgule politique. On écoute des vers, des riffs et on revient tout de suite en plateau. Vous écoutez Radio Grand Lieu. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on n'a pas des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et ces 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achever les blessés dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leurs eaux fortes. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fiertin à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas Nicolas, la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, des chiens dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous ces Judas, si ça marche de la sorte, ils sortiront donc le nom de Dieu, la commune n'est pas morte. Ils sortiront donc le nom de Dieu, que la commune n'est pas morte. Ils sortiront donc le nom de Dieu, que la commune n'est pas morte. Ils sortiront donc le nom de Dieu, que la commune n'est pas morte. Le printemps est évident car du cœur des propriétés vertes, le vol de tiers et de picards tient ses splendeurs grandes ouvertes. Ô mais quel délirant cul nu, Sèvres, Meudon, Bagneux, Asnières, écoutez donc les bienvenus, semez les choses printanières. Ils ont shako, sabre et tam-tam, non la vieille boîte à bougies, et des yoles qui n'ont jamais fendent le lac aux eaux rougies. Plus que jamais, nous bambochons quand arrivent sur nos tanières, rouler les jaunes cabochons dans des eaux particulières. Thiers et Picard sont des zéros, des enleveurs d'héliotropes. Au pétrole, ils font des coraux. Voici Anne Tonnet
notre rôle. Et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissements. Ah que c'est beau de chier dans l'eau, de voir sa merde qui nage. Si j'avais su que c'était si beau, j'aurais chié davantage. On va peut-être faire travailler un peu Stéphane aussi. Oui, bah vas-y, fais-le travailler. Je fais une petite question à Stéphane. Alors tu affirmes dans la présentation de ta maison d'édition que la poésie c'est exister de manière féconde et que la poésie est résistance. C'est un mot très fort ça, la résistance. Alors je te demande une explication. Et oui, il me semble qu'aujourd'hui, lire et écrire de la poésie, c'est effectivement résister à un monde qui nous propose tout autre chose, qui nous propose d'être très actif. Pour lire et écrire de la poésie, il faut être, parfois il faut marcher, mais c'est un moment de contemplation, me semble-t-il. Et ça, on n'y a pas vraiment le droit, c'est un peu interdit, c'est pas utile, ça sert à rien, ça fait pas gagner d'argent, ça en fait perdre même. Et voilà, déjà pour cela, lire et écrire de la poésie, c'est résister. Lire et écrire de la poésie, c'est résister aussi parce que c'est de l'écrit. Et aujourd'hui, on est absolument inondés tous, et personne n'y échappe, par les images. Les images qui nous inondent, nous hypnotisent, nous anesthésient parfois. Et c'est très difficile de faire autrement, d'y échapper. Et une façon d'y échapper, c'est d'ouvrir un livre de poèmes et de lire. Et il va se passer beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui vont nous amener à plus vraiment fonctionner dans le monde tel qu'il est. Si je pense sincèrement que il y a un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Siméon qui a écrit si la poésie sauvera le monde, et je suis pas loin de penser la même chose que lui. Je pense que si on lisait tous de la poésie, si j'en lisais plus, je me mets dedans, ma vie serait différente. Je pense qu'il y a des choses que je n'accepterais pas. Je pense que je ne rentrerai plus dans cette espèce de machine à broyer qui est le monde. Et donc, lire et écrire de la poésie, c'est résister à ça, me semble-t-il. D'accord, c'est entrer en résistance et... sauver le monde. Sauver le monde, d'accord, mais... Radio Grand Lieu, la radio qui compte. D'accord, mais
Et nous sommes toujours de nouveau sur Radio Grandlieu pour ceux qui nous rejoignent et nous venons d'entendre un petit souvenir du Printemps des Poètes. C'était avec l'éditeur Exmodi et donc le directeur éditorial Jean Cotineau. Et c'était pas mal de revenir avec Stéphane. Oui, mais Jean Guitonneau et Stéphane Cotineau. Ouais, j'avais déjà fait la même blague lors du Printemps des Poètes. Donc en fait, c'est un extrait super bien trouvé parce que de la poésie résistante, en ce moment, c'est plutôt pas mal d'en parler quand même. On espère qu'elle va sauver effectivement le monde. On a Sybille Orlandi à côté qui était justement présente et qui est une des poétesses à l'Ouest. Maudit dans la poète. Voilà, exactement, dans le recueil. Oui. Qui était parmi nous ce jour-là. Exactement. Avec Barbara Bigofreden et toutes les deux, vous êtes 4, c'est ça, sur un recueil en fait. Voilà, oui. Vous étiez en train de présenter ce recueil de poésie. Poétesse à l'Ouest. Poétesse à l'Ouest. Ouais, on féminise tout là. Ouais, c'est ça. Sybille, donc, qui était, je reviens pour ceux qui ont suivi avec la radio, ils sont encore très très nombreux depuis le début, qui était donc la gagnante de Bobard, on en a parlé tout à l'heure, la gagnante de Bobard 2023. Excellente cuvée, que dois-je dire. Excellente cuvée, je veux dire, on est pas mal. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce que fait Sybille. Elle a une voix absolument suave. Donc, si vous voulez réécouter, vous pouvez les réécouter justement dans les virgules poétiques, dans les podcasts. Et puis, aller lire les textes, évidemment. Donc, à l'Ouest, les poétesses, aux éditions Exmodi. Ça te va ? Très bien. Merci, Carole. Bonsoir, les Innommables. Bonsoir. Comment on vous nomme, les Innommables ? Vous avez des noms, des prénoms ? Alors moi, c'est Warlotte Bertille, Sybille. Vous faites partie quasiment, j'allais pas dire des murs, mais un peu de la famille du Grand Lieu du Conte, puisque c'est pas la première fois que vous venez dans les lieux, n'est-ce pas, les Innommables ? Non, absolument. On est venu pour la première fois en 2022. Le 18 juin, exactement. Pour faire la première de notre spectacle qui s'appelle Il y en a qui disent. C'était dans le grenier à sel et c'était fabuleux. C'est le grenier à histoire, non ? Ah, le grenier à histoire. Oui, grenier à histoire. Grenier à histoire, pas le grenier à histoire. Mais les histoires, c'est le sel de nos vies, en fait. Et on essaye de s'encastrer doucement dans les murs de cet endroit fabuleux. Voilà, vous venez comme ça. Et vous avez récemment fait aussi un apéro-conte, parce qu'il faut savoir qu'il y a des apéro-contes tous les mois ici au Grand Lieu du Conte, ouverts au public. Les Innommables, d'où ça vient ? C'est quoi ? C'est qui ? Présentez-vous. Écoute, nous on est nés en 2002 Donc on avec ce spectacle. 2 ans, les 3. Voilà, on a 2 ans toutes les 3. On a créé ce spectacle, il y en a qui disent ensemble, et ça a été pour nous une révélation. Le métier de conteuse étant un métier très solitaire, on s'est dit, nous on va faire les choses pas comme les autres, on va faire ça à 3. Et on prend beaucoup de plaisir. Enfin, je crois. Oui, tout à fait. Oui, vous prenez beaucoup de plaisir, et moi je peux dire que le public aussi prend beaucoup de plaisir. On pourrait peut-être, avant de continuer, écouter un petit montage, une petite surprise, c'est comme ça que je voulais annoncer, qu'a fait Ilan, notre stagiaire. Il a fait un petit montage de votre dernier apéro-conte. Et donc voilà, c'est un petit cadeau qu'on vous offre et qu'on offre aux auditeurs et à notre public qui est bien entassé au bar ce soir. Vous nous entendez au bar là ? Ouais, super. Alors on va écouter tout de suite un petit extrait des Innommables qui sont avec nous, qui ont fait un apéro-conte il y a déjà C'était en février. C'était en février. C'est parti. Radio Grandlieu, la radio des rives du lac de Grandlieu. Et il n'y a aucune morale, donc vous l'aurez compris à cette histoire. Mangez, buvez, vous savez qui vous mange. M'en vais à la fontaine, bon, la bouteille. Vous la connaissiez déjà, c'est pas possible. Et pendant ce temps-là, j'ai les bûcherons roublières. Alors. Bouillard. Par contre, j'entends pas assez ronfler, on recommence. Il m'a dit, j'ai rappelé à bouffer. Mais je lui ai dit, moi aussi j'ai à bouffer. Là, il a commencé à être dans la provocation, il m'a dit, je vais te crever un œil. Il m'a dit, moi je vais t'en crever 2. Et elle m'a dit, moi je vais t'en crever 3. Je lui ai dit,
sûr un jour vous passez par cette contrée et que vous entendez la fête là-bas au château, vous ne vous étonnerez pas d'entendre quand on portera un toast trinqué aux oignons et à ceux qui les pèlent. C'était un petit mix de votre spectacle qu'on a pu voir au Grand Lieu du Conte lors de l'apéro Conte. Un petit mot pour ce spectacle, vous allez le jouer demain, c'est ça, nous sommes aujourd'hui le 14 juin. Non, demain, alors on revient à nos premières amours, on va jouer Il y en a qui disent, qui est le premier spectacle qu'on a créé ensemble. Ouais. Très bien. Et d'autres projets de spectacles On revient avec un apéro-conte en septembre. Oui, le 15 septembre, on joue à Corcouët-sur-Logne, un tour de conte, un peu comme celui qu'on a présenté du coup en février au Grand Lieu, chez Tadiou et Geneviève qui nous accueillent dans leur grand jardin. Donc on a hâte. Et pour le reste, la page Facebook des Innommables avec 2 N et 2 M et beaucoup d'amour. Voilà, page Facebook des Innommables. Très bien. Je vous ai demandé si c'était possible de faire un petit impro et tout. C'est possible de nous offrir ça pour les 3 ans de Radio Grand Lieu? Oui, pour les 3 ans, oui. C'est gentil. On peut faire un petit jeu qui s'appelle C'était au temps où. C'était au temps où. C'est un jeu pour le public? Pour le public. C'est un peu un jeu pour toutes les personnes qui veulent jouer. C'est un jeu pour délier les imaginaires. Ok. On fait ce petit jeu et puis ensuite on va enchaîner avec le concert de Dunk. Et avant le concert, il y aura une petite surprise. Pardon. Allez-y, c'est à vous. C'était au temps où les oreilles poussaient à l'intérieur... Les oreilles, pas du tout. C'était au temps où les dents poussaient à l'intérieur des oreilles. Comme ça, on pouvait manger les mots qu'on aimait bien. C'était au temps où il faisait tellement chaud que les gens, ils faisaient des feux pour se rafraîchir. C'était au temps où on respirait par les pieds. Et alors du coup, quand on éternuait, on décollait de 12 cm d'un coup. C'était au temps où le lac de Grand Lieu a connu une éruption volcanique et les gens surfaient sur les vagues de lave. C'était au temps où on construisait les maisons en commençant par le toit. Comme ça, quand il pleuvait, aucun problème de construction. C'était au temps où on retournait la peau des mains pour aller caresser de l'intérieur le cœur de son amoureux ou de son amoureuse. C'était au temps où les ampoules étaient au courant des sentiments humains. Alors quand il y avait une tension amoureuse dans l'air, ils envoyaient des messages en morse pour faire comprendre à l'autre que c'était l'être aimé. C'était au temps où porte-manteau, c'était un métier. On engageait des porte-manteaux, il n'y avait aucun chômage. Il faisait très, très froid à l'extérieur des maisons, très chaud à l'intérieur. Et comme ça, on pouvait engager plein de porte-manteaux professionnels. C'était au temps où on naissait sans nombril. Alors tout le monde devait faire son petit pèlerinage pour aller jusqu'à l'arbre nombril. Et il y avait des luttes et des bagarres pour trouver le plus beau nombril du monde. Très bien. Tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci les Innommables. On va enchaîner. On a le concert de Dunk qui se prépare. Il se met sur scène. Bra. Il va envoyer. Écoutez bien, ça va vous faire du bien aux oreilles. Alors, Carole, tu as un petit mot à nous dire juste avant qu'on... Oui, en fait, c'est un peu plus qu'un mot, c'est une surprise, parce que dans les anniversaires, il y a des surprises. Et la surprise, elle est pour toi, Ludo, en fait. Ludo, ne pars pas. Ludo, ne pars pas, reste là. La surprise, elle est pour toi. Parce qu'après tout, tu es quand même notre programmateur adoré. Enfin, adoré, c'est un bien grand mot. Ouais, c'est clair. Mais enfin, tu es là et tu méritais une petite récompense. Alors, je ne sais pas si tu vas me détester après ça ou m'adorer encore plus. Je ne sais pas encore. En fait, j'ai quand même demandé l'autorisation à Maureen. Pour les droits d'auteur. Lors du Printemps des Poètes, il y avait donc un petit apéro poétique où chacun avait le droit de lire, de dire les textes qu'il avait envie de dire. Et toi, tu nous as fait l'honneur, on peut dire ça comme ça, de dire un de tes textes qui à la base était une chanson que tu as écrite il y a très longtemps, qui s'appelle « La peur de manquer ». Donc je m'autorise ce soir à dire ton texte, La peur de manquer.
qui à la base est donc une chanson que tu n'as pas voulu chanter, parce que c'était un petit peu compliqué, tu n'avais pas d'instrument, donc tu nous l'as dit. Donc je vais la dire à ma façon, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais c'est pour toi. La peur de manquer. Donc c'est un texte de Ludo. Hein. Le passant passe et s'efface. Le pas sans bruit, je prends ma place dans sa vie. Je suis un manque, je suis une marque. Comme 1 et 1 ne font jamais la somme des 2 qu'on voulait, sucrer mon appétit. C'est un jeu réel basé sur l'ignorance. La confidence est un fruit. Je suis un manque, je suis une marque de la nuit. Je suis en manque. Caché à filmer la télé, voler aux voleurs et zapper sur mes sautes d'humeur. Les murs de la ville sont oranges, mais même mes montures me démangent. L'irréalité est aussi dure à supporter. Je suis en un manque, je suis une marque de la nuit. Je suis en manque, je suis la marque. Crack, alcool, exta, héros, marijuana, morphine. Mon père m'a crié, sont venus me chercher, ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. Va me falloir des vacances pour approfondir mon expérience et savoir enfin qui je suis. Pour l'instant, je ne suis qu'un manque. Je suis une marque de la nuit. C'est sûr, je suis en manque. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Radio Grandlieu et Ludo. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ludo, Radio Grandlieu. Joyeux anniversaire. Vous venez d'écouter un extrait de la soirée anniversaire des 3 ans de Radio Grandlieu. Revivez tous les moments merveilleux de cette soirée, concerts, jeux, interviews, via le podcast événements Radio Grandlieu sur notre site internet et application mobile.